Voilà, donc Jérôme Carsonti, Oui, il a fait une avocat de fleur. l'association Merci. Anticor. Bon, je suis désolé, je vous l'avais pas annoncé. En fait, j'avais pas son nom. Je pensais pas qu'il interviendrait ce soir, mais on va l'écouter. Il est très très intéressant. On a pu l'écouter Si un jour dans j'avais pensé d'autres réunions. euh, être candidat, c'est-à-dire prétendre en réalité à une responsabilité politique, si un jour j'y avais pensé, compte tenu du fait que ça fait 15 ans que je me bats dans les prétoires pour les dénoncer, pas les politiques bien sûr, mais ceux qui enfreignent la loi, euh, je pense que la réalité c'est que les prétoires m'ont montré leurs limites. Ont montré les limites du combat parce que 10 ans de procédure, tu le rappelais Claire, des comportements qui en réalité ne changent pas, parce que même s'il y a des condamnations, aujourd'hui Balkany est convoqué, mais il sera peut-être élu demain maire de Levallois-Perret néanmoins. Euh, Malgré tout, les décisions sont certes symboliques, mais elles n'influent pas sur la réalité des structures. Les structures de corruption, les structures mafieuses, les comportements éthiques, parce que derrière, on peut lutter contre la corruption, et tu le rappelais très justement, Claire. La question principale, c'est celle de l'éthique publique. Parce que bien sûr, la corruption, c'est important. Mais aujourd'hui, les logiques d'influence sur la décision, sur les règles de droit sont probablement plus importantes. Bien sûr, la fraude fiscale, c'est important. Mais l'évasion fiscale, qui est légale, est bien plus importante. Et que derrière les problématiques de légalité ou d'illégalité, en réalité, c'est aujourd'hui le cadre de la loi qui est bien insuffisant et le cadre des comportements qui sont maltraités. Logique d'influence, logique des lobbies, tu en as parlé, je vais en dire deux mots. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme un effet ciseau. D'abord, on influe sur la règle de droit. Comment faire en sorte que la règle de droit soit favorable aux intérêts privés, qu'elle ne serve plus l'intérêt général, qu'elle serve aujourd'hui, demain, les grands groupes financiers. C'est là-dessus qu'en réalité, on agit. On agit parce qu'on a une inégalité de moyens, beaucoup plus de moyens du côté des groupes financiers, qui permet de produire des rapports, de produire des amendements clés en main, et derrière, souvent, Alors, on parlait tout à l'heure l'élu, de ces le amendements candidat, l'élu préécrits ne par les voit lobbies plus pour qu'ils par puissent exemple être la déposés taille des par les moyens qui parlementaires. sont suffisants ou se laisse tout simplement capter par une forme de paresse intellectuelle. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'accaparement de la connaissance et je dirais que c'est le problème central. Comment aujourd'hui la donnée, la connaissance scientifique qui jusque-là nous laissait penser qu'elle était objective, sans influence réelle des marchés, comment cette influence aujourd'hui agit sur la réalité du savoir? Et c'est en réalité très grave parce que c'est l'ensemble des progrès de l'humanité sur lequel reposait la confiance absolue du citoyen qui est aujourd'hui altérée. Nous n'avons plus confiance. Je n'ai plus confiance dans l'air que je respire. Je n'ai plus confiance dans l'eau que je bois. Je n'ai plus confiance dans la nourriture que je mange. Je n'ai plus confiance dans l'expert qui dit la vérité. En réalité, c'est la fabrique du doute, c'est la fabrique de la controverse, c'est la fabrique de la suspicion. Est-ce l'Europe que nous voulons? Cette Europe qui gouvernait aujourd'hui la présidence roumaine de janvier à juin est aujourd'hui subventionnée par Coca-Cola. Est-ce l'Europe que nous voulons? Est-ce l'Europe que nous voulons lorsque l'ALDE, parti de M. Macron, est financée notamment par Google, Bayer Monsanto? Est-ce l'Europe que nous voulons? Cela détruisent effectivement l'idée, la conscience que nous avons de l'idéal européen sur lequel effectivement nous souhaitons réussir et nous souhaitons être élus pour porter d'autres valeurs de la gauche. Alors on pourrait bien sûr longtemps épiloguer sur les causes avec lesquelles on a sciemment, volontairement laissé ces influences prospérer. Bien sûr, le dogme néolibéral qui fonde aujourd'hui cette idée absolument grotesque quand on sait que le vivant doit être au-dessus de tout, l'idée néolibérale qui nous laissait penser que parce que la croissance serait là, la croissance économique serait là, alors ça profiterait à tous. Aujourd'hui, nous savons que ça n'est pas
le cas. C'est donc l'axe de combat, bien évidemment, principal. J'ai parlé tout à l'heure des inégalités de moyens, et ces inégalités de moyens sont effectivement ces inégalités de puissance qui font que la puissance publique est aujourd'hui sous l'influence des pouvoirs économiques, et c'est la restauration de la puissance publique sur laquelle il faut bien évidemment avancer. Alors le programme d'Envie d'Europe, le programme Place Publique, Parti Socialiste, Nouvelle Donne, Parti des radicaux de gauche, a un programme ambitieux de lutte contre la corruption et de lutte contre les lobbies. Je le décline en quelques mots parce que je sais que je n'ai que 2 minutes 30. Julie ne m'a encore rien dit, tant mieux. Donc, d'abord, un parquet européen de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, vous savez qu'il va y avoir la création d'un parquet européen. C'est une avancée certaine, mais qui n'aura une vocation qu'étroite puisque son seul champ d'action sera d'agir sur le budget de l'Europe. Or, nous voulons, nous, un parquet européen transnational sur les questions de lutte contre la corruption, parce qu'on sait aujourd'hui que la corruption, elle est transnationale, et c'est derrière cette question-là qu'il faut agir. De surcroît, le statut du parquet européen est un statut indépendant qui permettra peut-être, je l'espère en tout cas, de décliner la question de l'indépendance du parquet français, mais c'est un autre sujet. Nous proposons la création d'une haute autorité de transparence pour la vie publique, qui est un champ également important. Ça existe en France, ça n'existe pas au niveau européen, et c'est un projet central sur lequel, effectivement, nous souhaitons agir, parce que ça permettra de contrôler davantage les lobbies, de les tracer davantage, de savoir comment ils fonctionnent et d'en limiter les forces d'action. Nous interdirons le pantouflage. Est-il normal qu'un député, un commissaire européen, sitôt son mandat terminé, exerce immédiatement dans le privé? On voit bien là ces effets d'aller et retour du service public vers le secteur privé nuit également à la neutralité et à l'objectivité de la règle de droit, et c'est pourquoi nous lutterons efficacement contre le pantouflage en limitant ces accès. C'est pas que niveau place publique, il a son petit autocollant sur sa poche, donc Jérôme Carsanti, qui est en train de s'exprimer dans le cadre du meeting de Rennes. On est le mardi 14 mai, on est sur le meeting de Rennes pour Envie d'Europe. Que ce scientifique mentait pour des intérêts privés. C'est la génération, la mienne, qui porte ça. Aujourd'hui, des jeunes ont simplement le sentiment du doute sur les politiques qui sont là, qui sont présents, qui ont souvent mon âge, sur les politiques qui ont souvent mal agi, qui ont souvent mal compris la réalité, qui nous lèguent aujourd'hui la société qui est la nôtre. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ont des mots à dire, des choses à dire.